Bonjour Lyon, bonjour les supporters d'Olympique Lyonnais, bonjour les joueurs, bonjour l'entraîneur, bonjour le staff technique, bonjour les dirigeants, bonjour les supporters, les journalistes, tous les professionnels qui travaillent avec l'Olympique Lyonnais. Bonjour à tout le monde. Bonjour les habitants de la ville de Lyon. Bonjour les habitants autour dans la ville de Lyon. D'accord. Bonjour tous les supporters d'Olympique Lyonnais. Bonjour Jean-Michel Aulas, mon président. Bonjour Juninho. Bonjour le staff technique. Bonjour Sylvinho. Voilà. Tous les joueurs aussi. D'accord. J'ai parlé ici. On va faire le vidéo comme conseiller technique tactique de Olympique Lyonnais, saison 2019-2018, avec les consignes et directives techniques tactiques pour les joueurs, pour le staff technique, pour l'entraîneur, pour le club Olympique Lyonnais. Le prochain match, on va jouer contre Amiens. J'ai fait un vidéo, je vais revenir un petit peu, j'ai fait un vidéo avant celui-là, que j'ai demandé à l'entraîneur, à le staff technique, des entraînements spécifiques. Le gardien du but, j'ai fait des entraînements spécifiques gardien du but. D'accord. Le défenseur central, les défenseurs doivent faire les entraînements d'anticiper le ballon, récupérer le ballon dans le pied de l'adversaire. Les combats, les défenseurs de l'Olympique Lyonnais, il y a besoin de faire des entraînements spécifiques dans ce côté-là. Il y a aussi le milieu de terrain défensif. On voit qu'il fait beaucoup de fautes, il ne sait pas défendre, ils vont aller, il fait des fautes dans les adversaires, et comme ça, on peut prendre carton rouge, on a pris carton rouge à Thiago Mendes. Les milieux de terrain défensifs, aussi des entraînements défensifs. Les milieux de terrain, avoir la caisse très ouvert le poumon, tu vois, la résistance physique, courir de 10 à 15 km par match. On a besoin que no milieu de terrain, il y a la résistance physique, tu vois, aller dans le but adversaire et revenir en arrière dans la défense, tu vois, de Lyon. On a besoin que le milieu de terrain soit, il y a beaucoup de capacités aérobiques physique du poumon, pulmonaire, pour ver la résistance physique. On a des entraînements 15 minutes avant le match, courir, 15 minutes après le match, courir aussi, 15 minutes avant l'entraînement, courir, et 15 minutes après le match, courir autour du terrain. Comme ça, il va courir plus que les autres joueurs et il va avoir plus de résistance physique le milieu de terrain de Lyon. Les attaquants, les entraînements de frappe dans le but, on a besoin. Hein. Dembélé a perdu beaucoup de buts. Aussi, Depay, il y a eu un mauvais contrôle dans les ballons dans la surface. Alors, on a besoin que les attaquants de Lyon frappent bien placés dans le cadre, dans le but. Mais ça, on doit faire dans les entraînements pour arriver dans le match avec l'automatisme et marquer le but. Autre chose aussi, bon, c'est pour les joueurs. J'ai demandé dans le staff technique, et Sylvinho, le Brésilien, a fait des entraînements spécifiques. Mais si Lyon ne fait pas des entraînements spécifiques, je demande à chaque joueur de Lyon aller faire soi-même. Exemple, il y a un entraînement à Lyon le matin. L'après-midi, vous pouvez aller dans un terrain de foot de la ville de Lyon et faire des entraînements là-bas de côté spécifique. Si l'entraîneur, le staff technique du Lyon ne fait pas d'entraînement spécifique, faites vous-même.
faites vous-même le joueur du Lyon. Après les entraînements de Lyon, allez faire en plus des entraînements à côté, dans un lieu, en dehors des champs des entraînements de Lyon. D'accord? On a besoin. Les attaquants, on a besoin de vitesse pour contre-attaquer vite, direction vers le but. En 100 mètres, le terrain de foot en France, c'est 100 mètres. On a besoin de 10 secondes que les attaquants de Lyon soient capables, dans les physiques, dans la vitesse, dans la puissance physique, faire 100 mètres en 10 secondes. Vous avez compris? 50 mètres au maximum de 7 secondes. 5 à 7 secondes. C'est le contre-attaque vite. Et Depay a fait ça. Depay a fait ça contre Bordeaux. Ça va, Depay. Très bien. Les sprints, derrière, il a mis le ballon, il a fait un sprint, elle est tout droit vers le but, il a marqué le but. Alors, Depay, bien. Bon, voilà, des entraînements. Si le staff technique ne fait pas des entraînements spécifiques, individuels, avec le joueur dans chaque place, il faut que vous, joueurs, soient professionnels, plus que les professionnels, et aller faire soi-même dans un terrain de foot, aux environs, à côté de la ville de Lyon. Vous avez compris? D'accord? C'est besoin. C'est comme ça que vous pouvez faire une très bonne saison individuelle, faire des entraînements en plus, en privé, en dehors du club, pour avoir la puissance. D'accord? Le joueur de milieu de terrain, si l'entraîneur ne fait pas vous tourner beaucoup autour du terrain pour avoir la puissance, la résistance aérobique, alors faites des entraînements à côté. Courir dans la route, courir, tu vois, aller faire plus. Lyon, j'ai vu que le staff technique, il sort les pieds. Il ne pousse pas dans le physique du joueur de Lyon. Et je vois, il y en a besoin d'être costaud dans le physique. On sait que le championnat français, c'est très physique. On sait que la deuxième partie du championnat, ça va être dans l'hiver très physique. Et Lyon doit gagner dans la technique, d'accord? Dans la qualité technique, doit gagner dans la tactique, dans le collectif, tous les joueurs ensemble, les 11 joueurs sur le terrain, dans le collectif, on doit gagner les adversaires, mais c'est très important, physique, d'accord? Les joueurs de foot doivent être athlètes. Et je vois que l'équipe féminine de Lyon, exemple, elle a fait des entraînements très physiques, des combattants, des militaires. Il y en a besoin des entraînements des militaires, des combattants, dans le staff technique, dans l'équipe de Lyon. Parce qu'ils avaient une petite touche, mais mon Dieu, ça ne va pas. Les joueurs français, ce n'est pas les joueurs brésiliens. Hein. Ils ont la qualité de vie en France. La qualité, l'alimentation, donc les joueurs, la vie au Brésil, c'est une chose. Les pays de troisième monde, d'accord, Brésil, la qualité de vie en France, c'est autre chose. Attention, Sylvain, attention, staff technique, attention, Juninho. Ce n'est pas la même vie, la vie d'un joueur brésilien, la vie d'un joueur français. Le joueur français, il y a la France, l'Europe, la qualité de vie plus développée. Donc, dans les entraînements physiques, on doit être plus exigeant dans le physique. Ils vont être capables d'y avoir des entraînements physiques très lourds, très forts. Ils vont être capables. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas pareil les joueurs brésiliens, les joueurs européens. Ils vont aller, ils ont la santé. Ils sont bien nourris.
ils sont bien, et la santé top, top, haut niveau. Donc, on a besoin des lions faire plus d'entraînements physiques pour le joueur avoir la punch, pour avoir la puissance, pour avoir la vitesse, pour récupérer le ballon, pour les combats. Tu vois, dans le côté physique, on a vu les stages au début de saison dans la montagne, là-haut. On a vu des entraînements de respiration. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est pas les retraités, les joueurs du Lyon. C'est pas les retraités. Ils étaient allés dans la montagne pour respirer l'air pur. Non, pour faire des entraînements lourds. Et j'ai pas vu ça. Attention, Sylvie, le staff technique, cassez-vous. Et on fait très mauvais travail, le staff technique, et les entraîneurs à côté des Sylvie, les entraîneurs français, ça va pas, hein? Ça va pas, mon pote. Le joueur de Lyon aller dans la montagne faire des entraînements, c'était les vacances, hein? C'est pas les vacances, hein? C'est la pré-saison. C'est très mauvais parce que vous n'avez pas fait, c'était exigeant dans le côté physique. Et les vidéos que je vois d'ici, de Rio de Janeiro, de Copacabana, que je vois sur Internet, chaque jour de Lyon, c'est des petits entraînements. C'est des retraités. Ce n'est pas des joueurs ou du haut niveau, Liga 1 en France. Il faut plus de puissance. Il faut faire l'académie, les muscler, et poids, faire le poids. Après, il faut aller sur le terrain. Il faut être plus exigeant. Attention, Sylvie, attention, Juninho. C'est quoi ça? C'est des entraînements par retraité. On veut que Lyon fasse des entraînements très lourds, la puissance physique. Touré, à la droite, le gaucher là, il n'a pas de puissance physique, lui. Il trottinait. Il n'a pas de puissance physique. Dans les matchs, la saison dernière, Touré était bien. Il est rentré sur la surface, il driblait un, driblait deux, marquait des buts. Il était bien. La saison dernière, cette saison-là, il n'a pas le physique. Parce qu'il n'a pas des entraînements très lourds à Lyon. D'accord? Donc, on vous demande plus des entraînements physiques. Je vois que le problème, c'est le staff technique. Alors, on va parler d'Amiens. Avant de parler d'Amiens, les ambitions. Jean-Michel Aulas, le président, a mis l'argent pour acheter beaucoup de joueurs. 88 millions d'euros. Le 12e budget du club français. Il y a le premier budget, il est le 12e budget. Lyon a mis de l'argent dans le mercato pour faire changer, pour aller plus haut. Les femmes à Lyon, c'est champion League. Mais les hommes, hein, fait des petits entraînements. Je crois même que les entraînements des femmes de Lyon, c'est plus dur que les entraînements des hommes de l'équipe de Ligue 1 de Lyon. Alors, j'ai vu les entraînements des femmes, les entraînements de combat de l'armée. Il met la tête dans les lots pourris, il met, tu vois, dans le terrain pourri. Elles étaient là engagées. Les alimentations des femmes des Lions, l'équipe féminine des Lions, c'est les côtés protéines. Elle a fait les manger. Et j'ai vu ça aussi. Je vais tout le temps, Lyon. Alors, dans le manger, elle mange beaucoup de protéines et après, il y a la puissance physique par rapport à l'autre femme dans le championnat français. C'est surtout le côté physique qu'elles sont plus fortes que les autres femmes. Côté technique, oui. Côté vitesse, oui. Côté résistance, oui. Les femmes de l'Olympique Lyonnais, champion de Champions League, elles ont plus de physique que les adversaires. Il y a une alimentation, protéines, elles sont très fortes. Pourquoi le joueur masculin
l'équipe de Ligue 1 Olympique Lyonnais, nous voit ça pour les femmes d'Olympique Lyonnais, il fait pareil, vous, le joueur. Il y a un joueur seulement, un joueur qui fait ça. La puissance physique, l'alimentation, qu'on voit que lui est dans le top niveau, pareil les femmes d'Olympique Lyonnais. C'est Depay. Depay, il y a la jambe grossie comme ça, de la musculation, il y a la vitesse, il y a le physique. Depay est là, au niveau de la femme des Lions. Les autres joueurs, ils n'ont pas le niveau. Je dis pas technique, hein. Je dis pas tactique comme joueur professionnel, non. Je dis dans le physique. Je dis dans le physique, ça ne va pas. Bon, on va jouer contre Amiens. Amiens, c'est un petit club, mais il y a beaucoup de joueurs noirs. Pourquoi il y a beaucoup de joueurs noirs? Ça, moi, je suis noir, hein? Ce n'est pas racisme ici, hein? Attention, ce n'est pas racisme ici. À Amiens, il y a beaucoup de joueurs noirs. Les joueurs noirs, ils sont très athlétiques. Ils viennent de l'Afrique, ils courent beaucoup, ils sont joueurs professionnels, ils ont le physique, d'accord, puissance. C'est ça qu'Amiens est déjà préparé pour l'hiver. Mais dans le début de la saison, Amiens, ça ne va pas. Donc, parce qu'il faut être technique, il faut avoir le ballon, il faut jouer, il faut respecter la loi du football, tu vois, la qualité, comment on joue le football, tu vois, le football technique, la tactique. Et Amiens, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de joueurs noirs qui font des fautes. Ils ont des cartons rouges, d'accord? Ils sont expulsés du terrain et Amiens reste avec 10 joueurs. Il y a beaucoup de joueurs d'Amiens noirs qui prennent le carton rouge parce qu'ils font des fautes très violentes, très physiques. Ils ont la puissance physique et des fois est trop. D'accord? Et les arbitres français donnent le carton rouge. Et il y a eu déjà début de saison, on est à 4 matchs en début de saison, et les joueurs d'Amiens, beaucoup, ils ont pris le carton rouge. D'accord, c'est trop. Alors, on va vous parler maintenant d'Amiens. Mes observations sur l'équipe d'Amiens, attention les joueurs, les staffs techniques. Lyon, c'est le 5e dans le championnat. 4 matchs, 5e. Amiens, c'est 18e dans le championnat. Amiens joue derrière le tableau et Lyon joue en haut du tableau. Donc, on doit gagner Amiens chez lui. Vous avez compris? On doit gagner ce match contre Amiens. Amiens ne prend une bonne équipe à niveau du championnat, Ligue 1. Et nous, Olympique Lyonnais, on cherche à être champion. On doit gagner. On doit faire le maximum pour gagner. C'est obligé à gagner d'Amiens là-bas. Lyon 5e dans le championnat, Amiens 18e dans le championnat. Amiens perdu 3 matchs. Sur 4 matchs, Amiens perdu 3. Alors c'est très mauvais. Et Amiens gagné un match. D'accord? Lyon, exemple, on a joué 4 matchs, on a gagné 2, on a fait un match nul et une défaite. Donc, déjà, par le numéro dans le championnat, on est meilleure équipe dans les papiers avant les matchs qu'Amiens. D'accord? Donc, on doit être exigeant avec notre joueur, les staffs techniques, l'entraîneur, les joueurs aussi. D'accord? Parce que le président, Jean-Michel Aulas, il a mis le maximum, hein, 88 millions d'euros dans le mercato. Bon, il faut voir les résultats. Alors, Amiens Amiens a marqué 3 buts dans les 4 matchs. Et ils ont pris 6 buts. 6 buts dans les 4 premiers matchs.
Donc, Amiens prend beaucoup de buts. Et on doit marquer beaucoup de buts. C'est pour ça que je vais demander 6-0. 6-0 Lyon, Amiens. Tu vois? Et pas moi qui... Non, mais c'est trop. C'est pas trop. Les femmes d'Olympique Lyonnais fait ça. Elle a gagné l'autre jour à Reims 8-3. 8-3. Voilà, les femmes, tu vois, dans le championnat à elle. Attention Olympique Lyonnais. L'exemple. Alors, 6-0, je demande le match contre Amiens. Lyon doit faire des entraînements forts, musclés, tout ça, j'ai déjà dit. Puissance physique, vitesse. Sylvain, entraîneur, ne reste pas à regarder les entraînements. Attention, l'entraîneur Sylvain, brésilien. Juninho, c'est un dirigeant. D'accord? Dirigeant. Directeur sportif de football, d'Olympique Lyonnais, tout ça. Dirigeant, Juninho. Lui ne peut pas rentrer sur le terrain. Il doit regarder l'entraînement. Mais Sylvain, non. Sylvain, il est entraîneur. Il doit rester tout le temps actif dans les entraînements. Pas rester le bras croisé comme ça et regarder le joueur mouiller le maillot dans les entraînements. Ça ne va pas. Attention, Sylvain. Vous êtes leader, le commandant. Et le commandant, exemple. On doit donner l'exemple. Si tu restes comme ça dans les entraînements et ne fais rien, regardez, vous êtes quoi? Supporter? Non, vous êtes l'entraîneur. L'entraîneur doit bosser, l'entraîneur doit travailler, l'entraîneur doit faire des entraînements spécifiques pour chaque joueur. Tu vois? Donc, on ne voit pas Sylvain faire ça. Il reste comme ça. Statue. Hein? Statue. Tu joues la statue. Tu regardes. Oui, je suis beau. Non. Je veux voir toi décoiffé. Je veux voir toi mouiller le soir dans la joue. Dieu, dans la Bible, elle a dit, on gagne le pain de chaque jour avec le soir dans la face. On gagne le pain de chaque jour avec la transpiration. Alors, on ne gagne pas le pain de chaque jour avec les transpirations de joueurs et on reste là à côté comme ça. C'est mauvais exemple, mon pote. C'est mauvais exemple. Je suis brésilien, vous êtes brésilien, Juninho. Silvinho. Silvinho, s'il te plaît, bossez, mon pote. Travaillez. Vous allez... doit bouger. Hein. Tu vois, je veux... vous n'êtes pas en vacances à Lyon. Hein. On n'a pas Tour Eiffel pour être en vacances. Touriste à Lyon. On doit bosser, les joueurs. Et vous, l'entraîneur, soit exemple. Pour que les paroles, on doit parler. Mais les gestes, les hommes, être là, dedans, transpirer, être sérieux. Le joueur fait les entraînements, vous faites le joueur bouger, faites là, être toujours par avec eux. Oui, vous parlez 4 langues. Alors, les Français, c'est pas compliqué, hein. Petit mot, allez mon pote, allez, vas-y, frappez, oui, dans les angles, tout ça, vous pouvez faire. Hein? Les langues françaises, c'est pas extraterrestre, c'est facile. C'est l'origine latine. Le portugais, c'est l'origine latine. L'italien, c'est l'origine latine. Et vous parlez portugais italien. Et le français, c'est l'origine latine, qui vient de Roumanie. Roumanie, né? Bucarest, né? Roumanie, d'accord, Roumanie. C'est là-bas que la langue de communication latin a été conçue, créée. Et les pays de Méditerranée, Portugal, Espagne, France, Italie, parlent une langue similaire, pareille, que c'est d'origine latine de Roumanie. Vous avez compris? Alors, vous parlez portugais, vous parlez italien, les français, c'est pas compliqué, hein? Attention à l'entraîneur. Un prof
Moi, quand j'arrivais en France, j'avais comme joueur, dans un petit club, j'étais champion, monté division, tout ça, mais j'avais un prof. Hein. J'ai engagé, moi. J'ai payé pour parler français. Et maintenant, regarde, je suis presque français. Hein. Charles de Gaulle a dit, c'est lui qui parle français, les Français. Moi, je parle français. Je peux demander la nationalité française. Je suis fait le travail pour la France. J'ai créé le club de foot brésilien à Paris, au Maracanã Football Club. J'ai créé l'association France-Brésil de football des années 80 en France, qui c'est maintenant votre travail. Le résultat de votre travail, c'est moi là-bas dans les années 80. Oui, oui. Les Lions engagés, Juninho, tout ça, Caçapava, engagé beaucoup de joueurs. C'était moi, dans les années 80, qui a commencé ça avec l'association France-Brésil de football à Paris, en France. J'ai contacté tous les clubs français, de première, deuxième, troisième, quatrième division. Tous les clubs. Jusqu'à première, quatrième division. J'ai contacté toute la presse sportive française, radio, télévision, journaux, tout. J'ai contacté l'association France-Brésilienne, l'association France-Brésil de football a fait ça. J'ai eu à côté de moi, dans l'association France-Brésil de football, des policiers fédéraux, Quai d'Orsay, des policiers qui travaillent pour le gouvernement français, des policiers au niveau chef, monsieur chef de police au niveau français, qui est là à côté du gouvernement français. Je n'étais pas seul. J'avais des avocats, style le bureau de Veritas. J'avais des membres de la famille d'anciens présidents français, Valéry Giscard d'Estaing, des gens de la famille de lui, avec nous, l'association France-Brésil de football. Tu vois, au niveau qu'il y a en France, dans le gouvernement, au niveau dans le football qu'il y a en France, tous les clubs, les gens qui travaillaient dans le football français, j'ai contacté. J'ai fait des dossiers, j'ai montré mon travail, j'ai montré qu'on a allé faire le football français, le football brésilien est une seule chose dans les échanges sportifs et footballistiques. Dans le football entre la France et le Brésil, c'est le Paris Saint-Germain qui a engagé beaucoup de joueurs, c'est Lyon qui a engagé beaucoup de joueurs, et toute la France a engagé beaucoup de joueurs brésiliens. C'est à cause de moi, l'association France et Brésil de football des années 80. Je suis responsable, je sais. Ça, c'est pas l'argent, ça. Ça, c'est humain. Humain, être humain. Et vous êtes là à Lyon, et je suis aussi. L'association France-Brésil de football, mon travail, je suis là aussi pour vous aider. Je suis celui qui veut vous aider. Je ne vous demande rien. Vous ne me payez pas. Je ne vous demande rien. Si vous avez un sponsor pour moi, pour mon travail ici, des vidéos, des conseillers techniques, tactiques, tout ça, bien, je vous remercie. Vous allez m'aider dans le côté financier pour payer l'Internet, pour payer les coûts, combien ça coûte ici à Rio, parce qu'ici c'est le Brésil, il y en a une crise économique, financière. Donc, si Lyon il peut avoir un sponsor, je veux citer ici le nom du sponsor, parler, allez là-bas, un sponsor, tout ça. D'accord? Si Jean-Michel Alain peut faire ça, s'il ne veut pas faire, si vous rien foutre, ça va. Je vais continuer à faire parce que je sais, moi, dans ma tête et dans mon cœur, que vous êtes là à cause de moi, dans les années 80. Parce qu'il y avait 3 joueurs brésiliens en France. Première, deuxième, troisième division, il y avait 3 joueurs. D'accord? Il y a un monsieur qui connaît mon travail, que vous pouvez parler, qui travaille dans la Fédération française de football, je ne sais pas s'il est encore vivant, il s'appelle Francisco Filho. C'est l'entraîneur brésilien de Vichy, de la sélection nationale française des jeunes. D'accord? Tous les grands joueurs français, il a passé dans les mains de Francisco Filho à Vichy. Il connaît bien. Il était parti de l'association France-Brésil de football.
J'ai créé même un club de football brésilien à Paris avec 80 joueurs amateurs brésiliens inscrits dans la Fédération française de football. Allez faire la recherche, demandez à la 3F, Fédération française de football, si la fédération, il y a eu dans les années 80, 90 un club brésilien à Paris, statut étranger, Maracanã Football Club. C'était moi. Mon objectif avec Maracanã Football Club, c'est arriver en première division en France. Le Paris Saint-Germain, le Qatar, était dans l'association France-Brésil de football. Il a repris le consulat du Qatar, il a repris. Il y avait beaucoup d'entraîneurs brésiliens au Qatar. Entraîneurs, joueurs brésiliens, préparateurs physiques, staff technique brésilien au Qatar. Ils étaient dans le consulat du Qatar, ils travaillaient dans le consulat du Qatar les années 80. Ils étaient dans l'association France-Brésil de football. Et le Paris Saint-Germain, ils ont fait ça. Ils ont acheté un club pour être en première division, pour être le Maracanã Football Club dans la première division. Le Paris Saint-Germain, ce n'est pas seulement le Paris Saint-Germain, c'est le Maracanã Football Club. Et le Maracanã, le stade de foot, le nom, Maracanã Football Club, le stade, Maracanã, qui a été ici à Rio. Je suis à Copacabana, ici à Rio, le Maracanã Football Club. C'était créé par un monsieur qui a créé la FIFA, qui a créé la 3F, qui a créé le club Red Star à Saint-Ouen, club que j'ai joué, j'étais champion. Lui, il s'appelle, dans les années 1950, lui, il s'appelle Jules Rimet. C'est Jules Rimet qui a créé le Maracanã. En 1950, il y avait 1950 des joueurs brésiliens à Red Star. Garrincha jouait à Red Star. Enzo Amalfi, qui a joué la OGCN Nice, qui a joué à Nice, dans la Côte d'Azur, et lui qui a joué à Monaco, c'est lui qui a présenté au roi Renier de Monaco sa femme, l'actrice américaine Grace Kelly. Enzo Amalfi, le joueur brésilien était no High Society dans les années 50, dans le Midi, à Nice. Enzo Amalfi, c'était un Brésilien très grand joueur, jouait à São Paulo, jouait à Boca Juniors aussi en Argentine, et jouait en France. Jouait en France, c'était un des premiers. Dans les années, fin des années 40, dans les années 50, c'est pas les Paulo César, les fous, les drogués, les bandits, les marginaux Paulo César, non, c'est pas lui. Enzo Amalfi, dans les années 50, il a joué à Nice, il a joué à Monaco, il a joué au Red Star aussi. Donc, le club que j'ai créé à Paris, Maracanã Football Club, le Maracanã, c'était créé dans la Coupe de 1950 et il y avait le droit d'un Français qui s'appelle Jules Rimet, qui a créé la Fédération Française de Football, qui a créé la FIFA. Jules Rimet a créé la FIFA, a créé la Fédération Française de Football, et Jules Rimet a créé le club Red Star Saint-Ouen, club que j'ai joué. Et on était champion. J'étais pas seulement joueur, j'étais entraîneur aussi. Classe sport-études du lycée Michelet, j'étais entraîneur de l'école de foot du Red Star, j'étais entraîneur de l'équipe amateur du département 92 à Gennevilliers, qui s'appelle USEG Gennevilliers, de la usine UDF à Diesel de Gennevilliers, les amateurs, on était champions pendant 4 saisons. Moi, comme entraîneur. Et j'étais joueur de l'équipe principale des Red Star. Je jouais dans l'équipe de Red Star, mais j'étais entraîneur aussi. Et tout le monde au Red Star savait de mon travail, de la création de l'association France-Brésil de football. Et après que j'ai parti do Red Star, les joueurs qui jouaient avec moi au Red Star, de l'équipe première do Red Star, ils étaient allés des joueurs comme Thierry Morin, était allé dirigeant au Paris Saint-Germain. Tu vois? Oui, dirigeant au Paris Saint-Germain. Et Thierry Morin, il y avait même une entreprise d'échange commercial, importation et exportation entre la France et le Brésil. Alors là, mon pote, je te dis, le Paris Saint-Germain, le Qatar a acheté pour être le Maracanã Football Club en France, avoir des joueurs brésiliens en France. C'est pour ça que Neymar va rester. J'ai dit, resta Neymar,
5 ans de contrat, c'est 5 ans. C'est fini. Alors, vous, les Brésiliens, qui arrivez à l'époque à Lyon, c'est bien. On était champion 8 fois en France, championnat. J'étais 9 fois champion en France. 9 fois. Tout le club que j'ai joué en France, j'étais champion. Demandez SCAC Chaumont, on était champion de Boulez. Demandez au Red Star, on était champion aussi. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai la mentalité des champions. Je suis champion. Pourquoi? Et je passe ici des consignes directives, techniques, tactiques, comme entraîneur, comme ancien joueur. Les chamans de la victoire, les chamans pour arriver à être vainqueur. Exemple, j'ai fait le travail de conseiller technique pour la sélection nationale brésilienne, champion de la Coupe de l'Amérique, hein? Coupe América de l'Amérique. Moi, j'ai fait le vidéo. J'ai fait le vidéo pour la sélection nationale française de Coupe du Monde 2018, avant les matchs. Tout ce que Didier Deschamps et Pogba parlaient dans le vestiaire, avant les matchs, pendant les matchs, j'ai parlé avant, et répliqué, tu vois, et compartilé, et parlé avec les autres joueurs. Voilà, la sélection nationale. J'ai même choisi les 11 joueurs titulaires. Voilà. Didier Deschamps, c'était la pagaille, il ne savait pas quelle allait être l'équipe. Avant la Coupe du Monde 2018, j'ai dit la France champion. Et j'ai fait le travail pour arriver à être champion. Il n'a pas eu de reconnaissance. Vous n'écoutez pas parler, il n'a pas eu de reconnaissance du gouvernement méchant français qui frappe les gilets jaunes. Ah oui, j'ai fait aussi vidéo pour les gilets jaunes. Gilets jaunes brésiliens, oui. Allez voir dans la chaîne de YouTube TV Mademoiselle, TV Mademoiselle. Vous allez voir les vidéos pour les gilets jaunes aussi. Moi, c'est moi qui fais. Le gouvernement français ne peut faire rien contre moi. Edouard Philippe ne peut faire rien contre moi. Christophe Castaing ne peut faire rien contre moi. Emmanuel Macron ne peut faire rien contre moi. Je suis un citoyen brésilien, je suis à Rio. Je fais par Internet. Comme je fais ici dans le foot pour vous, l'Olympique Lyonnais. Alors, d'accord? C'est du travail, c'est du boulot. D'accord? Je suis en train de faire le vidéo ici. Je laisse mon travail pour gagner l'argent, pour me survivre, je laisse de côté pour faire le vidéo pour vous. Alors, sois sérieux, parce que moi, je suis sérieux. Je suis responsable de toutes les affaires entre le football français et brésilien. J'ai commencé ça dans les années 80. Et je suis conscient, dans ma tête, dans mon cœur, que je dois faire ce travail de conseiller technique aussi pour vous. J'étais le conseiller technique de Paris Saint-Germain en saison 2017-2018. On était champion de 4 titres en France. Je suis le conseiller technique de Flamengo à Rio. Il y en a leader du championnat. Il y en a dans la finale de la Copa Libertadores, la Champions League dans l'Amérique du Sud, avec Flamengo. Me suivent aussi. Le Flamengo me regarde, suivent tout ce que je parle. Avant les matchs, ils ont fait pendant les matchs. Flamengo fait leader du championnat brésilien, dans la finale de la Copa Libertadores, Champions League dans l'Amérique du Sud. Flamengo. Je suis conseiller de Flamengo, de la sélection nationale champion brésilienne et champion du monde, champion de la Coupe Amérique, et aussi pour la France, champion du monde, et pour Paris Saint-Germain, champion aussi en France, le championnat Ligue 1. J'essaie de vous donner, à vous, Lyonnais, gratuitement, gratis, comme ça, dans les mains, pour vous, les concepts, les principes, les consignes directives, techniques, tactiques, pour vous arriver à être champion dans le championnat français. J'ai dit avant le début de saison, 10 matchs, 10 victoires. Le début de saison, c'est 13% pour être champion dans la Ligue 1. Donc, on doit gagner les 10 premiers matchs. Vous faites 2 victoires, vous faites un match nul et un défaite. Ça ne va pas. On a 6 matchs encore, 6 matchs pour réussir à être champion da Ligue 1 française. C'est gagner les 6 matchs. Et on doit gagner à Amiens et commencer à gagner, et arriver là-bas, en haut dans le classement, d'accord? En haut dans le classement, leader
de la Ligue 1, champion du championnat français. Mais on doit être imbattable, invincible pendant les 6 prochains matchs. Les 6 prochains matchs, c'est très important parce que 4 matchs, ça a déjà déroulé, c'est fini, on ne peut faire plus rien. Le point qu'on a gagné, on a gagné, le point qu'on a perdu, on a perdu. Mais voir le futur, voir devant, voir devant. On a 6 matchs pour jouer. Les 10 premiers matchs. Pour arriver les 10 premiers matchs, on doit gagner les 6 prochains matchs. On doit gagner. Attention les piques lyonnais. Attention le staff technique brésilien. C'est la recherche à long terme que j'ai fait. Et le Paris Saint-Germain, il sait déjà. Parce que j'ai fait, à pas longtemps, la saison 2017-2018, j'ai fait beaucoup de vidéos. Il sait, les joueurs, c'est Thiago Silva, c'est qu'il faut gagner les matchs de début de saison pour arriver dans la fin de saison être champion. Donc, je dis à vous, on est en train de commencer cette saison à faire ce travail. Lyon a engagé des joueurs brésiliens, Lyon a engagé un entraîneur brésilien, un dirigeant brésilien, Juninho. Et c'est humain, je dois faire mon travail de conseiller pour vous. Si vous payez ou pas, s'il y a des sponsors ou pas, je m'en fous. C'est ma vie, c'est ma conscience humaine qui demande de faire ça parce que j'ai créé l'association France-Brésil de football des années 80 en France pour arriver à ce moment comme Lyon. Tu vois, pour passer les documents et équiparation les documents du entraîneur de football, les documents du entraîneur de football au Brésil. En France, il y a dans le gouvernement français, dans équiparation, tous les diplômes des professionnels en Brésil doivent avoir une comparaison avec le gouvernement français pour valider le diplôme fait au Brésil. Et Silvinho, c'était entraîneur de la sélection brésilienne, donc il est à Lyon. D'accord? C'est validé son diplôme. Le diplôme, lui, c'est validé parce qu'il était entraîneur de la sélection nationale brésilienne. Vous avez compris? C'est pour ça que Silvinho est là. C'est pour ça que Lyon peut avoir un entraîneur brésilien. Donc, équiparation entre les pays, la France et le Brésil, d'un côté diplôme, donc, si il est diplômé et entraîneur de la sélection brésilienne, il peut être valider son diplôme en France avec la Fédération française de football, les ministres de l'Intérieur, les ministres de l'Extérieur, les côtés documents, bureaucratie, qu'on appelle ici au Brésil bureaucratie, dans les côtés des démarches des papiers. D'accord? Vous avez compris. Entre le Brésil et la France, dans les côtés diplôme des professionnels. Alors, c'est à cause de ça, parce que Silvinho était dans la sélection brésilienne. Mais Lyon, Silvinho, c'est pas la sélection Lyon, hein? Les sélections nationales dépendent des clubs former les joueurs. C'est le club qui entraîne le joueur, c'est le club qui forme le joueur, c'est le club qui paye le joueur, c'est le club qui fait le joueur jouer. Après, la sélection prend le joueur déjà fait pour la sélection nationale. D'accord? Donc, c'est simple. Donc, Lyon, ce n'est pas la sélection brésilienne, ce n'est pas la sélection française. On doit faire le joueur de Lyon jouer bien. Donc, il faut faire des entraînements spécifiques sur Lyon, l'entraîneur. Il ne faut pas rester comme ça, statue. Non, il ne faut pas rester comme ça. Entraînement spécifique, très lourd, mon pote. Vous devez manger bien, avoir la vitamine, parce que vous aussi devez avoir la panche pour faire les entraînements. Et vous êtes maigre. Vous avez compris là? Je vois l'entraîneur, il doit manger bien, lourd, parce qu'il doit faire tout le joueur de l'effectif, faire des entraînements et tout ça, il dépense beaucoup d'énergie. Et vous n'êtes pas vieux, hein? Sylvain, vous êtes jeune comme entraîneur. Oh, Sylvain. Alors, allez, bosser, travailler beaucoup.
les entraînements spécifiques pour les joueurs. Montre-leur comment développer la technique, montre-leur comment doit jouer à la Silvinho, dans les collectifs, dans la tactique. Faire des entraînements tactiques, faire des entraînements des jeux. Par exemple, contre-attaquer vite, direction vers le but. Il faut que dans la tête du joueur d'Olympique Lyonnais, quand on prend le ballon de l'adversaire, on voit les attaquants et on contre-attaque vite, direction vers le but. Et on a fait ça contre Bordeaux, merci beaucoup. Mais il faut faire des entraînements. Parce que là, c'était des pailles. Alors, si c'était autre joueur, pas contre-attaquer, on doit préparer aussi les autres joueurs pour faire la même chose que Depay a fait contre Bordeaux, le contre-attaquer vite, direction vers le but. D'accord? Si le Depay est blessé, on ne doit pas avoir un seul joueur. Tous les joueurs. Et j'ai fait ça au Paris Saint-Germain. Mbappé contre-attaquer vite, Cavani contre-attaquer vite, Neymar contre-attaquer vite. Oui, c'est moi, conseiller technique, la sélection nationale française. J'ai fait le vite, on a contre-attaqué vite. Je suis entraîneur. Donc, écoutez, c'est l'association France-Brésil Football, des boulots des années, mon pote. C'est pas aujourd'hui que je commence. Je m'en fous de l'argent. Je veux que ça marche. Le football brésilien en France, le football français développer les échanges techniques, tactiques, que le football français devient un très grand football, comme par exemple à un niveau plus que l'Espagne, plus que l'Italie, plus que l'Allemagne, plus que l'Angleterre. Tu vois, on est de latin. J'ai travaillé à la Radio Latina, 99 FM à Paris. D'accord? J'ai travaillé à la Radio Latina. Repórter sportif de la Radio Latina. Et le Paris Saint-Germain, vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs latins. Leonardo Arrivé, brésilien, il a engagé des joueurs latins. Oui, joueurs latins. On a un concept dans le football latin différent du football saxon. La ballon centré, la ballon de la tête et tout ça. On met le ballon par terre. Tu vois, on est des latins. L'Allemagne, il y a autre concept différent, tonus musculaire, qu'on doit avoir aussi. On doit avoir le tonus musculaire. J'ai essayé de passer ça pour vous à l'Olympique Lyonnais. Le physique, c'est important dans le joueur de haut niveau. D'accord? Les amateurs qui jouent l'après-midi, ça va, mon pote. 12e division, 3e division, 4e division, blablabla. Les amateurs, ça va. Mais là, c'est Ligue 1. C'est différent. C'est pour ça que beaucoup de clubs ont engagé des joueurs noirs, parce que sont des athlètes au départ. Sont des athlètes, oui. Et les deuxièmes parties dans le championnat français, après la trêve hivernale, attention, le football très physique en France. Les terrains pourris, les froids, la neige. Alors là, il faut avoir le physique. Donc, je parlais de ça. Alors, on va parler à Lyon, doit faire des entraînements spécifiques, gardien de but, attaquant, défenseur, milieu de terrain. D'accord. Bon, voilà. Amiens joue dans les 3, 4, 3. Attention. Alors là, le côté tactique pour le jeu contre Amiens. Amiens, il joue avec 3 défenseurs centrales, donc 3. Il laisse de l'espace latéral. Là, les attaquants, Depay, ici, Touré, les espaces latéraux, on peut rentrer dans la défense des mains par latéral. Les deux, parce qu'ils sont 3 défenseurs. 3 défenseurs, il y a d'espace entre eux. Tu vois? Quand on vient de combat, laisse espace. On a espace entre eux qu'on peut faire la passe et rentrer dans la défense de Amiens. Vous avez compris? Pour ça qu'Amiens prend beaucoup de buts. D'accord? C'est 3, 4, 3. C'est ça que joue Amiens. Ouvre des espaces pour les attaquants adversaires entrer dans la défense d'Amiens pour les latérales, les côtés, il est droit et il est gauche. La défense d'Amiens est ouverte, oui. Ce côté tactique
avec 2 joueurs qui ont la puissance physique, qui va aller vite, la défense d'Amiens, avec 3 joueurs seulement derrière, ça va laisser des espaces et ça laisse ouvert la défense d'Amiens. C'est mauvais. Je m'en fous le problème d'Amiens. Je veux que Lyon gagne de 6-0, c'est tout. Mais je dis le défaut d'Amiens. On s'en fout du défaut d'Amiens. On va profiter de ces défauts pour faire Lyon gagner 6-0. Vous avez compris. La défense d'Amiens joue ouverte. J'ai déjà dit. C'est très clair. Les attaquants d'Amiens sont maladroits, oui. Ils n'ont pas la technique. Ils perdent beaucoup de buts. Ils sont maladroits. Mais sont physiques. Ils sont des noirs. Oui, je reviens le côté noir là. Mais je ne suis pas raciste. Attention, je suis noir. Hein? Attention, c'est un détail pour les physiques. Dans les techniques, dans les physiques, puissance physique. Et à Amiens, il y a beaucoup d'attaquants noirs. D'accord? Attention. Les attaquants d'Amiens sont maladroits. Des fois, il y a la lumière, hein, dans le jeu de Amiens, mais très difficile. La majorité des fois, dans les pourcentages, les attaquants d'Amiens sont maladroits. Les gardiens d'Amiens, c'est pas bon. D'accord? Si vous frappez dans le but, dans les angles, il ne prend pas le ballon, il ne va pas aller chercher avec la main, il ne va pas, tu vois? Non. Les gardiens d'Amiens, il arrête les ballons qui viennent sur lui. C'est tout. Donc, pour moi, ce n'est pas bon comme gardien de but. Contre-attaquer vite, direct, direction au but. Nous, Lyon, on doit contre-attaquer vite, direction au but d'Amiens. Depay a fait ça contre Bordeaux, on doit continuer. Et les autres joueurs doivent faire ça aussi. Contre-attaquer vite, direction vers le but d'Amiens. Parce que l'Amiens, quand Amiens joue à la maison, il veut attaquer, il sort tout le monde derrière. Il laisse ouvert. Avenue Amiens, avenue Champs-Élysées Amiens. Tu vois, les côtés droits, les côtés gauches, c'est des avenues pour notre attaquant aller monter vite, direction vers le but d'Amiens et marquer le but. D'accord? Voilà. Il y a des espaces entre le défenseur d'Amiens. Les côtés défensifs, les engagements, le club de football, en ce moment, en Europe, au Brésil, partout, fait des engagements des joueurs attaquants. Bons attaquants. Ah oui, je veux engager. Mais défenseurs n'engagent pas. N'engagent pas de bons défenseurs. Et nous, Lyonnais, Olympique Lyonnais, on a un défenseur d'un noir qui je n'aimais pas ce début de saison. Lui ne joue rien. Pour moi, il ne joue rien. Lyon, Jean-Michel Aulas a mis 88 millions d'euros dans le mercato pour Lyon. Engagé en défenseur central de la Scandinavie, danois, joué à Fiorentina, des choses comme ça. Mais mon pote, Louis, ça ne va pas. S'il a joué un jour dans le passé, c'est bon pour les musées, mais pas pour les joueurs. On doit être bon tous les jours. Alors, il n'est pas bon. Il est dépassé, il n'est pas bon. Alors, il faut rentrer Marcelo, le Brésilien, dans la défense centrale de Lyon. D'accord? Pour jouer avec Denauer. Oui, je te dis déjà. Les deux noirs, pour moi, ça ne va pas. Donc, le gardien de but, contre-attaquer vite, il y a des espaces entre les défenseurs d'Amiens. Donc, les défenseurs d'Amiens, ils ne sont pas bons. La défense n'est pas bonne. Elle laisse l'adversaire dominer et frapper. Rentrer dans la passe, rentrer par la triangulation. 1-2, 1-2. On touche, on reçoit devant. Donc, on peut rentrer avec le ballon par terre, et jouer 1-2 avec les attaquants de Lyon. Et pour rentrer devant le but et frapper le but. Vous avez compris? Pareil que les matchs contre Angers. Et on peut faire le même score, 6-0. Je te dis déjà, hein? 6-0, on peut faire 6-0. Contre Amiens, chez Amiens. Attention.
Amiens joue bien à la maison. Alors là, Amiens joue bien chez eux. D'accord? Ils n'ont pas la tête costaud d'aller chercher le résultat dans le terrain adversaire. Mais à Amiens, ils jouent bien. Ils jouent bien. Ils jouent avec le supporter. Ils jouent, tu vois, le côté engagement, ils sont bien qu'on joue à la maison. Alors, ça va être pas facile. Mais comme ils sont joueurs très physiques et beaucoup de joueurs noirs dans l'équipe, ils sont déjà deux qui ont pris carton rouge dans les 4 matchs de début de saison. Il peut prendre carton rouge aussi contre Lyon. Alors, Lyon, Amiens a pris un carton rouge, il va jouer à 10 joueurs. Alors, on doit marquer beaucoup de buts. 6-0, vous avez compris. La possibilité d'avoir un joueur d'Amiens expulsé par l'arbitre carton rouge, c'est 50%. 50% de possibilités dans les matchs contre Lyon, le joueur de Amiens avoir le carton rouge. J'ai déjà dit ici. D'accord? Si arrivé dans les matchs, j'ai prévu ça et j'ai dit ça pour vous. Vous savez, c'est moi qui ai dit avant. Amiens joue bien à la maison. Si. Oui. Amiens à la maison, il veut attaquer l'adversaire. Il veut montrer pour le supporter, pour la direction, pour la famille, pour les dirigeants, pour les supporters, tout ça. Il veut montrer qu'Amiens est là et attaquer l'adversaire. Mais quand ils attaquent l'adversaire, ils attaquent en bloc. Il a 6, 7, 8 joueurs devant, comme un fou. Alors, on contre-attaque, on prend le ballon à eux et contre-attaque vite la défense d'Amiens. Dans ce moment, parce qu'ils vont sortir derrière, ils vont essayer d'attaquer Lyon, parce qu'ils jouent à la maison. Ils ne savent pas jouer à la maison. Amiens ne sait pas jouer à la maison. D'accord? Il n'y en a pas les qualités pour faire un bon jeu à la maison. Donc, Amiens, il sort derrière comme un fou, beaucoup de joueurs. Et attention, les attaquants d'Amiens jouent collectif, ils jouent en bloc, plusieurs joueurs, ils jouent des les passes, petites passes de 2-3 mètres. 3 mètres. D'accord? Tu vois, ce n'est pas de passes longs. Non. Et entre eux, on tente de toucher, et arriver, essayer d'arriver devant le but adversaire. Donc, les attaquants d'Amiens jouent en bloc de plusieurs joueurs, d'accord, 7, 8 joueurs, et ils jouent entre eux des passes. Il ne dribble pas, il ne fait pas d'exploit individuel, il ne fait rien du tout, il ne fait pas la course, et c'est quelque chose de collectif. Il joue la passe, et utiliser la passe courte, de 3 à 5 mètres. D'accord? 3 à 5 mètres. D'accord? Attention, la défense, le milieu de terrain défensif de Lyon. On doit être là devant la défense. Il ne laisse pas l'Amiens faire 3 passes dans les attaquants, parce que les attaquants, ils font beaucoup de passes courtes. Attention. Amiens joue collectif. Oui, joue collectif. Amiens, c'est une équipe qui joue collectif. Donc, c'est une équipe qui joue physique et joue collectif. Voilà. On doit jouer aussi, faites attention, cette équipe, quand on vient en bloc. D'accord? Amiens, beaucoup de joueurs noirs, bon, j'ai déjà dit, puissance physique, combat, homme à homme, mais les ballons courent plus que les joueurs. Attention, là, entre le football brésilien, les côtés techniques, tactiques. Attention, le ballon court plus que les joueurs. Si le joueur de Lyon fait la triangulation dans le milieu de terrain, faire circuler le ballon, invertir de côté, faire de l'autre côté, on va faire le joueur d'Amiens courir plus que nous. Parce que le ballon court plus que le joueur. Le ballon va aller plus vite. Donc, on fait le ballon, on touche ici, on investit là-bas. Comme ça, on va fatiguer Amiens qui va courir derrière le ballon. Vous avez compris? Le ballon court plus que le joueur. Ils ont le physique. Si on circule le ballon, pas dans le milieu de terrain, il fait Amiens fatigué, ça va. D'accord? Après, on va avoir on va être plus fraîche dans le côté physique qu'Amiens.
et on va dominer le milieu de terrain d'Amiens. 80% de possession de ballon pour Lyon. Ça, c'est le but de la saison. 80% de possession de ballon, l'Olympique Lyonnais dans le milieu de terrain. Le joueur d'Amiens frappe les adversaires, ils ont carton rouge. Les joueurs noirs, encore, mais je ne suis pas raciste, attention. Les Amiens sont très violents. Alors, Amiens a plus de cartons rouges. Ils sont violents. Ils sont violents. Ce sont des joueurs noirs qui ils veulent prendre le ballon de l'adversaire, mais n'importe comment. Le football africain, ça casse, mon pote. Les mecs, ça casse, ça frappe les adversaires. Alors, c'est un football plus violent que le football en Europe. Alors, les joueurs noirs d'Amiens frappent les adversaires et ils ne sont pas adaptés au football français, qui a un arbitre, qui n'accepte pas la faute, mauvaise faute, la violence dans le football. D'accord? Je demande à la Fédération française de football, faites attention, tous les matchs d'Amiens et surtout pour notre match Lyon contre Amiens chez eux. Ils sont violents, ils peuvent casser un joueur, blesser un joueur de l'Olympique Lyonnais, prendre le carton rouge. D'accord? Ils sont violents. J'avais déjà dit ici, ils sont violents. Alors, la défense d'Amiens n'est pas bon dans les ballons aériens. D'accord? Il prend du but de la tête des attaquants adversaires. Donc, la défense d'Amiens, comme il y a beaucoup de joueurs noirs dans l'équipe d'Amiens, quand on centre le ballon, ils n'ont pas le principe technique, les entraînements spécifiques pour sauter. Donc, là, ils restent par terre. D'accord? Ils jouent par terre. Donc, ils ne sautent pas le ballon pour frapper de la tête. C'est l'influence du football africain dans le club d'Amiens. D'accord? Donc, on peut marquer du but de la tête contre Amiens. Le gardien ne sort pas de but et le défenseur ne monte pas pour sortir le ballon aérien de la tête. Donc, on peut marquer du but de la tête dans les ballons aériens. D'accord? Attention, Olympique Lyonnais, centrer le ballon aérien sur la défense d'Amiens parce qu'eux sont faibles dans les ballons aériens pour intercepter, pour couper le ballon. Ils sont faibles. Et les attaquants d'où Olympique Lyonnais, ils peuvent marquer du but de la tête avec le ballon. But. Bon, les attaquants d'Amiens jouent des passes courtes, j'ai déjà parlé, 3 mètres, 5 mètres. Les attaquants jouent un jeu collectif, attaquer en bloc, ouvrent des... Oui, ils ouvrent des espaces dans la défense. Comme il doit attaquer en bloc, il y a 6, 7 joueurs, un bloc devant. Donc, reste peu de joueurs derrière. Donc, on doit contre-attaquer vite parce que c'est comme ça. Amiens laisse le contre-attaque, la réponse pour les adversaires parce qu'attaquer l'adversaire en bloc. Bon, voilà les côtés observation sur Amiens. On va vous parler maintenant plus les côtés tactiques. D'accord? On doit dominer le milieu de terrain. Je demande toujours dominer le milieu de terrain. Le milieu de terrain d'Amiens, c'est faible, c'est moyen, c'est pas très fort. Il y a un gaucher qui est fort. Il est un barbu, je crois qu'il est arabe. Il est arabe, un nom arabe, musulman. Alors, lui, il est barbu, il est gaucher. Ça me fait rappeler Fekir. D'accord? Au milieu de terrain gaucher d'Amiens, ça me fait rappeler Fekir. Attention à lui. Donc, c'est le meilleur joueur dans le milieu de terrain d'Amiens. Donc, on doit dominer le milieu de terrain. Demi-défensif, deuxième joueur du milieu de terrain de Lyon, les attaquants aider les marquages ici dans le milieu de terrain, récupérer le ballon ici et attaquer Amiens. Plus on domine cette région de terrain, plus on va avoir des opportunités
et de possibilité de marquer le but. D'accord? Parce qu'on va attaquer plus Amiens do que Amiens va attaquer Lyon. Donc, doit dominer cette région. Voilà, dominer le terrain, ne laissez pas Amiens jouer. La défense d'Amiens, elle n'est pas bonne défense. Alors, le club, en ce moment, dans le Brésil et dans l'Europe, fait des investissements dans les attaquants, bons attaquants. Mais dans les défenseurs, non. Alors, les défenseurs d'Amiens, c'est pareil. Ils ne sont pas bons. Les attaquants de Lyon doivent récupérer le ballon de les pieds de défenseurs d'Amiens. Laissez pas les défenseurs joueurs. Ici, c'est le terrain de foot. Ici, c'est la défense de Lyon, le milieu de terrain et les côtés attaquants. Donc, Lyon doit, les attaquants dans cette région de terrain, récupérer le ballon, prendre le ballon dans le pied du joueur défenseur d'Amiens. Pourquoi? Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons défenseurs. Voilà. Contre-attaquer vite. On doit contre-attaquer vite parce que Amiens joue à la maison. Il ne sait pas attaquer et attaquer en bloc. Beaucoup de joueurs. Donc, on est ici, Lyon, on prend le ballon ici, des attaquants d'Amiens, et on contre-attaque vite, tout droit, direction vers le but. D'accord? Si on part à gauche, on part ici, en diagonale. Si on part ici, on part en diagonale. Si on est ici, dans le milieu, on prend le ballon, tout droit, direction vers le but. Contre-attaquer vite, direction vers le but. Pourquoi? Amiens joue à la maison, ils vont sortir derrière, ils vont essayer, et tout le monde, ils jouent à la maison, alors ils vont essayer de sortir derrière. Il ne sait pas jouer individuel, il doit jouer plusieurs joueurs en passe courte, il faut avoir beaucoup de joueurs. Alors là, il monte beaucoup, donc il laisse d'espace derrière pour nous contre-attaquer tout droit vers le but. D'accord? On doit ne laisser pas Amiens jouer dans le milieu de terrain. On doit récupérer le ballon dans le milieu de terrain. Voilà. Récupérer le ballon. Le joueur qui a le ballon d'Amiens, on doit avoir un joueur de Lyon donner le combat, l'autre joueur derrière faire la couverture, être derrière, soutien dans les marquages à le joueur qui donne le premier combat. Vous avez compris? Pour récupérer le ballon, on doit toujours être deux joueurs de Lyon sous le porteur du ballon. Vous avez compris? On doit défendre comme sauvage et attaquer avec intelligence. Vous avez compris? On doit défendre le but de Lyon comme sauvage, attaquer l'adversaire qui a le ballon, récupérer le ballon, blablabla, et attaquer le but d'Amiens avec intelligence. Récupérer le ballon comme sauvage, défendre le but de Lyon comme sauvage, récupérer, attaquer le joueur qui a le ballon comme sauvage, né? Notre comportement, allez-y, volontaire, franche, hein, comme les tribus françaises de l'époque, les anciennes, d'accord? On doit aller au combat et tout ça. On doit aller au combat pour récupérer le ballon comme sauvage. Après qu'on récupère le ballon qui est dans notre pied, on doit, chaque joueur de Lyon qui a le ballon, il doit avoir 3 joueurs qui demandent le ballon. Un joueur de Lyon qui demande le ballon devant, un autre joueur de Lyon qui demande le ballon latéral et un joueur de Lyon qui demande le ballon derrière. Comme ça, on maintient la position de la balle, la position du ballon. On récupère le ballon, j'ai déjà dit, on doit défendre comme des sauvages, et après avoir le ballon, on doit attaquer avec intelligence, com matière grise. Et le jeu se joue beaucoup en triangulation. D'accord? Pour avoir la possession du ballon, triangulation. On touche toi, on recevra devant. On touche toi, on recevra devant. Le triangle, il est les numéros magiques. 3 et multiple de 3. 3, 6, 9. Le triangle. D'accord? Et c'est la clé du jeu de football.
les terrains de foot, c'est comme ça. Ça, c'est la géométrie, d'accord? Ici, c'est le rond, c'est circulaire, c'est la géométrie. Et dans le jeu, comme on doit jouer ensemble, en collectif, en équipe, 11 joueurs, on doit faire les triangles. Triangulation, en petite touche, on touche là-bas, on touche ici, on va, on va devant. Triangulation, d'accord? C'est comme ça qu'on maintient la possession de balles et on doit avoir 80% de possession de balles contre Amiens. On doit dominer Amiens chez eux, d'accord? Pourquoi Lyon ont l'ambition d'être champion cette année. Champion du championnat Ligue 1, champion de la Coupe de France, champion de la Coupe de la Ligue et aussi champion d'Europe. On doit faire le maximum et on est là. Lyon, champion. Rádio de Tião Brasil, direto do Rio de Janeiro, par le Facebook, atenção no Facebook, Conselheiro Olympique Lyonnais Brésilien. Ali dans ma página dans le Facebook, Conselheiro Olympique Lyonnais Brésilien. Vous pouvez rentrer là et voir les consignes et directives techniques, tactiques pour l'ensemble du club Olympique Lyonnais. Pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour le staff technique, pour le dirigeant, pour Jean-Michel Wallace, pour Silvinho, pour Juninho, tout le monde. D'accord? Les supporters aussi. Donc, partagez mes vidéos, diffusez. Le match, c'est vendredi, aujourd'hui, c'est mercredi. On a 3 jours avant le match, là. Hein? Aujourd'hui, demain, le jour entier. Et vendredi matin, le staff technique doit avoir ces vidéos. Le joueur doit avoir ces vidéos. Même dans le cellulaire, on peut voir dans le cellulaire, d'accord? Bon, mais doit avoir un portable, n'importe. L'équipe doit avoir ces vidéos, c'est très important. D'accord? Et de cœur, et de conscience humaine, conseiller technique, Olympique Lyonnais, champion, imbattable, invincible. 10 matchs sont défaites. On a eu déjà 4 matchs début de saison. D'accord? On a 6 matchs encore pour arriver à 10 matchs. Alors, 6 matchs, 6 victoires. Olympique Lyonnais, leader du championnat. Olympique Lyonnais, tout le monde va respecter. C'est très important. Les 6 prochains matchs dans le championnat, 6 victoires. Comme ça, on va être devant leader dans le championnat et on va être champion la saison 2019-2020, championnat Ligue 1 française. Lyon 6-0 contre Amiens. Vous avez tout ici dans la vidéo, toutes les informations techniques tactiques qui peuvent vous aider. Attention, j'ai fait le vidéo aussi pour le Paris Saint-Germain. Ils ont compris déjà parce que j'ai fait longtemps que j'ai fait le vidéo. Le club Flamengo à Rio, ils regardent aussi. J'ai fait un vidéo pour eux aussi, en portugais. Alors ça marche. On est leader dans le championnat. On va jouer la finale de la Champions League de l'Amérique du Sud, qui est la Copa Libertadores. Donc ça marche ici, bien ici au Brésil, pour Flamengo. Je suis là aussi. D'accord? Alors, suivez-moi, reste avec moi. On est là, Olympique Lyonnais, champion, imbattable, invincible, saison merveilleuse, fantastique, 2019-2020. Allez, OL, allez, Olympique Lyonnais.